Bonjour, bienvenue à ce cours de stretching. Je suis Erwan, je suis coach UCPA et le but de ce cours, c'est vraiment de vous détendre en fin de journée après une bonne journée de ski. Ok? Donc on va passer 30 minutes vraiment à étirer toutes les parties du corps pour faire un gros dodo ce soir. On est parti, on va tout de suite commencer par s'allonger au sol. Donc tout se fait doucement. Je viens bien poser mes pieds largeur de bassin, les épaules loin des oreilles. Et tu vas commencer tranquillement à faire un travail de respiration pour faire chuter le tonus musculaire. Après une bonne journée, le principe, avant de s'étirer, c'est de faire chuter le tonus musculaire, et ça, on le fait à travers la respiration. Donc on va le prendre. On va prendre quelques secondes, vraiment, juste pour contrôler ta respiration et préparer cette séance de stretching au top. Donc on va venir chercher à inspirer, et sur l'expiration, qui n'est même pas une expiration, tu vas vraiment soupirer, chercher à compartimenter les parties du corps, donc le bas du corps, milieu du corps, haut du corps, et enfoncer ces parties-là dans le sol. J'inspire, et quand j'expire, je détends. Je commence par les pieds tranquillement. Et il y a des petits signes. Plus tu vas te détendre, plus le corps va bouger. Par exemple, les pieds, quand tu vas expirer, soupirer, les pointes de pied vont tomber naturellement vers l'extérieur. Ça veut dire que tu te détends. Pareil pour le bassin, tu vas sentir ton bassin qui s'aplatit de plus en plus dans le corps. Idem pour les épaules et les bras. On s'enfonce, on se laisse vraiment tomber. Et la tête, un peu plus dure, parce que si on relâche la tête, elle est mal équilibrée, donc forcément on va partir d'un côté, mais sans la nuque qui se relâche tranquillement. Encore 2 cycles. Dernier cycle, dernier soupir. Ok, détendu, respiration, calme. On est prêt pour ce cours de stretching. On va commencer tranquillement par les psoas. Pour étirer les psoas, tu vas attraper ton genou gauche. Tu vas créer une légère tension sur ta jambe droite et tout simplement tu vas enrouler ton genou vers ta poitrine, toujours sur une expiration. En stretching, pas d'à-coup, jamais, que du travail progressif. Donc tu inspires et tu expires. Tu tires tranquillement ton genou et tu vas devoir sentir une petite tension au creux, juste ici. Et ben c'est ton psoas qui s'étire, tout simplement. Le psoas, il est traversant, il part du dos et après il revient sur l'avant, l'avant du bassin. Donc le principe, c'est vraiment de créer ta tension, d'enlever cette tension grâce à la respiration. Et quand elle a disparu, sur une nouvelle expiration, tu cherches à gagner de l'amplitude. Oh, ok, tu relâches tout doucement. Et on part sur l'autre jambe. Jambe droite, j'attrape, genou. Je viens chercher à mettre en tension ma jambe gauche. Et là, tout simplement, inspiration. Et sur ton expiration, tu tires ton genou. Et pareil, toujours la sensation vraiment dans le creux, sentir ce psoas qui s'étire. L'attention sur la jambe qui est tendue. Toujours à peu près, voilà, une vingtaine de secondes par mouvement, le temps de gagner en amplitude et de retirer vraiment les tensions. Parfait. On va venir un petit peu tirer sur nos lombaires. Donc là, cette fois-ci, tu plies tes deux jambes. Et là, je viens chercher main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Et même principe, tu inspires. Et sur l'expiration, tu enroules le bas du dos en tirant sur tes genoux. Inspire. Et expire. Si tu le souhaites,
tu peux faire des rotations sur le bas de ton dos en dessinant des petits cercles avec tes genoux. 5-6 rotations dans un sens, 5-6 rotations dans l'autre. Toujours détendu, et lorsque tu tires les genoux vers toi, tu penses toujours à ton expiration. Ok. Tu relâches et tranquillement, tu vas basculer sur un des côtés. Hop. Tu vas venir placer tes genoux en face de ton bassin. Ici, le bras, on appuie la tête. Ton genou par-dessus l'autre, plaqué au sol, obligatoirement. Et là, on va poser la main sur le genou pour bloquer. Et avec l'autre main, tu viens chercher tranquillement vers l'arrière. On va soulager le dos. Tu regardes ce qui se passe derrière et interdiction de décoller le genou du sol. Ça peut, de temps en temps, remettre une vertèbre ou deux en place. Donc pas de panique si on entend un petit clac. C'est plutôt bon signe. On respire bien. Pareil, toujours une vingtaine de secondes. Le temps d'assimiler le mouvement et d'arriver à se détendre dessus. Je ramène. Et pour ne pas te tourner le dos, je te laisse faire la même chose de l'autre côté. Donc je répète, tu pivotes sur le côté. Les deux genoux vont venir se placer face à ton bassin. Le genou supérieur, hop, passe par-dessus pour venir au contact du sol. Le bras qui est au sol bloque le genou et là, tout simplement, tu pivotes de l'autre côté et tu viens chercher à créer une tension, un étirement vraiment transversal sur le dos. Une vingtaine de secondes, on sent vraiment la tension qui agite, donc n'hésite pas. Inspire toujours, cette notion d'inspirer, et là, soupirer. Inspire, soupire, et à chaque fois, tu verras, tu vas gagner un petit centimètre par-ci, un petit centimètre par-là, et tu vas descendre progressivement, étirer progressivement tout ça. Encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Tu redresses d'abord les bras. Ensuite, on va se replacer de nouveau sur le dos pour venir étirer nos ischios. Les ischios, l'arrière des cuisses. Tout simplement, pour les tirer, tu vas venir chercher à lever la jambe. Donc tu peux la laisser plier, il n'y a pas de problème, on n'est pas tous des hommes en élastique, d'accord? Donc tu viens vraiment chercher l'arrière du mollet, si possible, juste au-dessus du genou, là. Hop, et tout simplement, je vais venir tirer mon genou vers ma poitrine en laissant la jambe légèrement fléchie ou tendue si tu peux. Et là, les épaules au sol, je viens tirer. Tu vas sentir une tension sur l'arrière de la cuisse. Et là, petit effet qui se coule, si tu veux commencer à augmenter la tension, tu ramènes ta pointe de pied vers toi, tu vas sentir que ça tire aussi un petit peu le mollet et ça augmente l'intensité sur ton ischio. Une vingtaine de secondes, tranquille. Toujours, ne lutte pas contre la tension que tu sens au niveau des muscles. Vraiment, toujours, je répète, je radote, mais vraiment ce travail de respiration. Tout est basé sur la respiration. Ok, on change de côté doucement. Hop, autre jambe. J'attrape l'arrière. Hop, juste au-dessus du genou. Pointe de pied tirée si tu le souhaites. Et là, on vient tirer le genou vers la poitrine. Bien sûr, sans le plier plus. Interdiction d'augmenter la flexion, sinon ça ne va pas te tirer. Toujours comme si tu voulais tendre ta jambe. Et on fixe. Le bassin bien ancré dans le sol. Et je relâche tranquillement.
Cette fois-ci, on va venir étirer nos fessiers. Donc pour étirer les fessiers, tout simplement, tu vas venir chercher à poser une cheville sur un genou. Ouvrir le genou au maximum sur le côté. Et là, en fonction de ton niveau, tu vas venir chercher soit l'arrière de ta cuisse, d'accord, pour tirer vers toi la jambe au complet, en gardant au maximum la tête et les épaules au sol, si possible, d'accord. Et si tu es très souple, tu vas carrément attraper ton genou. Et là, tu viens tirer. Là, moi, tu vois, je bloque un peu. Donc vraiment, hop, le point qui est le plus confortable et on vient replaquer la tête et le dos au sol au maximum. Le genou reste bien ouvert sur le côté. Et là, normalement, tu vas sentir ton fessier qui travaille. Quoi, pas qui travaille, qui s'étend. Donc toujours travail sur la respiration. Si tu as du mal à ouvrir le genou sur le côté, utilise ton avant-bras qui passe au centre là pour mettre une pression. Ok. On change de côté. Hop. Cheville sur genou. J'attrape l'arrière. On le sent tout de suite, hein. Normalement, ça, c'est un exercice. C'est assez radical au niveau de l'étirement. Le fessier est tout de suite sollicité. Et surtout, après une bonne journée de ski, les fessiers ont bien travaillé. Surtout quand on est bien assis dans la poudreuse. Ou pour les chutes pour certains. Ok, je relâche tranquille. On va passer au quadriceps. Pareil pour le quadriceps. Je montrerai que sur une jambe pour éviter de vous tourner le dos. Quadriceps, je viens chercher main ici. Je pose ma tête tranquillement. Là, je viens chercher tout simplement à plier la jambe du dessus pour attraper ma pointe de pied. Et hop, je plie ma jambe. J'aligne mes deux genoux. Jusque-là, tout va bien. Et là, je vais venir chercher à tirer mon genou vers l'arrière pour une première sensation d'étirement. Si ça tire déjà là, c'est très bien. On travaille sur la respiration. Inspire, soupire, pour faire baisser ta tension au niveau de la cuisse. D'accord? On va tirer vraiment le talon proche du fessier. Si tu es souple, tout simplement, tu vas rajouter une tension en serrant les fesses et poussant le bassin vers l'avant, tout en gardant ton genou vers l'arrière. Et là, on sent que ça tire un peu plus sur le quadriceps. Une vingtaine de secondes, pareil. On tient, on tient, on tient. Si ça tire fort, relâche un petit peu la pression. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est vraiment d'étirer les muscles qui ont bien travaillé. Et tu relâches. On fait la même chose de l'autre côté, vous pivotez, d'accord, ne vous redressez pas complètement, vous pivotez tout de suite de l'autre côté, et on se replace. Donc, on remet tête sur bras, le corps étendu sur le profil bien perpendiculaire au sol. Cette fois-ci, tu plies ta jambe droite, hop, tu viens attraper ta pointe de pied, tu ramènes derrière talon-fesse. Le genou n'est plus aligné avec celui qui est au sol, il est légèrement vers l'arrière, et là, normalement, tu as déjà une première tension. D'accord? Travaille sur cette première tension, tranquillement. Inspire, soupire pour faire disparaître la tension. Si tu n'as pas de tension, comme sur le mouvement précédent, comme je vous ai montré, tu serres les fessiers, tu avances ton bassin vers l'avant, et là, tu vas sentir forcément une tension qui va apparaître, ça c'est obligatoire. Et là, tu travailles sur cette tension, toujours progressif, jamais d'à-coup. J'ai la tension qui apparaît, respiration, je fais baisser mon tonus musculaire, et hop, si ça disparaît, j'augmente mon amplitude tranquillement. Encore 2-3 secondes. Ok. On se replace tranquillement, on se redresse et on passe en position assise. Position assise, tout simplement, on va venir chercher à étirer nos adducteurs. Donc l'intérieur des cuisses, d'accord, qui travaille bien aussi sur les journées de ski. Pour cela, je vais venir chercher à joindre mes pieds. Pieds à plat, je joins. En fonction de la souplesse de chacun, tu rapproches ou tu éloignes.
Le principal, c'est que vraiment que tu sois assis sur tes ischions, c'est les deux petits os des fesses là, pour que tu aies ton dos droit. D'accord? Si tu es tout comme ça ne m'intéresse pas. Dos droit, d'accord, assis sur tes ischions. Et là, tout simplement, tu vas chercher à ouvrir tes genoux sur le côté. Donc, tu peux t'aider avec tes avant-bras, pousser avec tes avant-bras pour faire descendre tes genoux. D'accord? Donc, en fonction de ta souplesse, tu fais descendre. Et là, tu vas sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Hein, vraiment, les adducteurs, tu vas les sentir. Le but, c'est d'avoir le dos droit au maximum. Plus tu vas avoir le dos arrondi, plus la tension va disparaître. Et en plus, tu vas te faire mal au dos. Donc, vraiment, dos droit. Je me grandis, colonne vertébrale vers le plafond. Et là, tu pousses avec tes coudes sur l'extérieur. Pareil, comme tout étirement, à peu près une vingtaine de secondes, pas plus. Ça sert à rien de rester 1 minute sur un mouvement. Hein. Ok. Pour remonter, tu ne refermes pas violemment tes jambes. Tu t'aides avec tes mains, tu viens de les étirer, donc le but, ce ne serait pas de les contracter tout de suite rapidement derrière, sinon ça ne servirait à rien. Ok. Adducteur, quadriceps, ischio-fessier, c'est fait. On va venir chercher un petit peu nos mollets. Pour les mollets, on va venir chercher pointe de pied ici. Donc tu peux le faire une jambe après l'autre. Je viens chercher, attrape les orteils et hop, essaye de tendre la jambe en tirant tes orteils vers toi. D'accord? Donc là, on tire. Là, tu dois sentir tout de suite le mollet. Hein. D'accord? Pas forcément avoir la jambe tendue, c'est pas ce qui va tirer le plus. Si tu es souple, tu peux y aller. Mais le but, légère flexion de jambe et surtout le pied qui vient vers toi. Vraiment qui se fléchit vers toi. Et là, normalement, tu le sens tout de suite. Hein. Pour ceux qui sont souples, vous pouvez faire vraiment les deux pieds en même temps. On va plonger vers l'avant. Hop, tu changes de côté. Changement de pied. Hop, je viens chercher. Voilà. Dos droit, bien assis sur mes ischions, je rappelle, mes deux petits os des fesses. Et là, je cherche la tension. Sur le mollet. Parfait. Je relâche. Je secoue les jambes tranquillement. Et on va faire demi-tour pour les étirements du dos et du buste. Ok. Je viens chercher ici, assis sur mes talons. Je viens poser les bras devant, tranquillement. Et je viens chercher tout simplement à mettre les mains vers l'avant. Les coudes sont dans le sol, la tête rentrée vers l'intérieur, les fesses restent vraiment sur les talons. Et là, tout simplement, tu vas chercher à pousser ton dos vers le plafond tout en gardant tes coudes au sol. On pousse le dos vers le plafond tout en gardant les coudes au sol et là, tu vas sentir vraiment que ça tiraille sous les omoplates. On met la tension. On n'oublie pas la respiration. Inspire, expire. J'étire, j'étire. Je creuse la cage thoracique. Une vingtaine de secondes, pareil. Et je relâche. Là, cette fois-ci, on ne va pas travailler sur la hauteur, on va venir étirer dans la longueur. Donc cette fois-ci, tu vas tendre les bras au maximum. Et là, tu vas chercher à pianoter avec tes doigts comme si tu voulais aller vers l'avant et à plaquer ta poitrine au sol. Tout en gardant, bien sûr, tes fesses sur les talons au maximum. Et là, tu cherches à avancer avec tes mains. On étire. Là, on est plus sur le grand dorsal. On étire. Les fesses poussent dans un sens, les épaules et les bras poussent dans l'autre. On travaille sur la longueur. On détend bien. Je rappelle toujours ce travail de respiration pour faire baisser ce tonus musculaire. Ok.
Je redresse doucement. On va venir étirer nos épaules. Pour les épaules, on va chercher bras droit vers l'avant. Et là, je vais passer mon bras gauche à l'intérieur et légèrement en diagonale. OK? Et là, tout simplement, j'ai appuyé mon buste vers le sol. Et là, on va sentir que ça vient tirer vraiment sur l'arrière de l'épaule et sur le côté. Alors attention, on reste bien face au sol. Si vous êtes de travers, ça ne va pas fonctionner. Si tu es de travers, tu ne vas pas sentir l'étirement. Reste bien face à ton sol. Hop, et légère pression avec le poids du corps. Relâché, cool. Et là, on sent vraiment que ça tire sur l'arrière de ton épaule et sur le côté. Ok. Je redresse. Et on part. Même chose de l'autre côté, tranquillement. Bras vers l'avant. Hop, le bras sur le côté en diagonale. Et j'appuie. Épaule basse. Le buste qui descend sur le tapis. Et j'étire mon épaule. On n'oublie pas ta respiration. Je le répète encore une fois, c'est ce qui est le plus important. Toujours notre vingtaine de secondes. Ok. Je redresse et je soulage les épaules. Ok. Après les épaules, on va étirer nos triceps. Les triceps qui travaillent sur les extensions avec les bâtons. Quand tu as les bâtons, hop, dans la neige et que tu tends tes bras, c'est tes triceps qui travaillent. Donc tout simplement, pour ton triceps, tu viens chercher à, hop, main sur l'épaule et je tire, coude vers le haut. Tu dois sentir vraiment tout ton triceps qui tire. Tu peux, en fonction de ta souplesse, jouer sur les angles de bras. D'accord, il y en a qui le sentent plus ici, il y en a qui le sentent plus avec la main qui part sur l'omoplate opposée. C'est comme tu veux, du moment que tu sens la tension sur ton triceps. Nos 20 secondes sont passées, je relâche. Deuxième bras, c'est parti. Donc toujours cette notion, tu inspires, tu expires. Si la tension disparaît, hop, je vais chercher un peu plus loin. Pas de problème, ne travaille pas sur la douleur. Hein. On est bien sur un étirement et pas sur un assouplissement. Je relâche. Ok, votre partie des bras qui a travaillé, tes avant-bras. Quand tu tiens tes bâtons, tes avant-bras rentrent en tension. Donc tout simplement pour tes avant-bras, tu attrapes la paume de tes mains, pas tes doigts, hein, vraiment la paume de la main. Tends le bras au maximum vers l'avant et là tu tires sur ton poignet pour le faire revenir dans le sens opposé. Là tu vas sentir la tension vraiment sur tes avant-bras. Ça va soulager. En attendant, les épaules sont basses. On relâche bien, on sent la tension. Pareil, une vingtaine de secondes. Ouh, je relâche. Deuxième avant-bras. Hop là. Donc pareil, en fonction de la souplesse, tu peux jouer sur la hauteur en fait, de ton bras. Et plus tu vas monter, plus ça va venir te tirer parce que tu augmentes ton angle de tension. Ok. Je relâche. Il nous reste l'arrière du dos, le haut du dos à étirer. Donc pour toute la partie des scapulaires, d'accord, les omoplates, tout simplement, je viens ici, je creuse la poitrine et je pousse mes épaules vers l'avant. Les mains sont superposées, j'écarte mes omoplates au maximum. On pousse, on pousse. On doit sentir les omoplates vraiment
qui tire, qui s'écarte. Et on relâche. Opposer les pecs. Hop là. Cette fois-ci, les mains l'une à côté de l'autre, les pouces vers l'extérieur. Et tu ouvres ta poitrine. Au maximum. Les pouces qui tournent vers l'extérieur et vers l'arrière au maximum pour mettre de la tension vraiment sur le faisceau pectoral. Donc ça ne va pas te tirer sur le pectoral directement. Tu vas sentir la tension ici, sur le point de terminaison. D'accord? Donc t'étonnes pas si tu as l'impression que ça tire le bras. Non, non. C'est juste la terminaison de ton muscle. Donc t'inquiète pas, tu es dans l'étirement. Ok. On relâche. Dernier étirement de la journée avant la pause bien méritée, la partie trapèze, d'accord, la plus délicate à étirer. Donc tout simplement, tu vas venir chercher avec ton bras droit, descendre ton épaule au maximum, comme si tu voulais attraper quelque chose loin en bas. Donc l'épaule est descendue, et là tout simplement, avec l'autre main, au-dessus de l'oreille, et là tu viens tirer pour créer une tension qui part vraiment du cou, qui descend sur l'épaule pour étirer ton trapèze. Donc sans à-coup, progressif, comme si j'attrapais quelque chose loin en bas et je tirais la tête à l'opposé. Attention, si tu fais des rotations, ça ne va pas tirer, c'est vraiment, hop, un décalage. Avant de lâcher la tête, tu remontes doucement l'épaule, hop là, et on enchaîne. De l'autre côté, j'attrape vers le bas, loin, loin, loin. Je prends la tête et je tire sans s'opposer. Très bien, on arrive au bout. On remonte l'épaule doucement. On relâche la tête. On se lève tranquillement. Position chevalier servant. Hop là. Je redresse. Je suis en haut. J'inspire un bon coup. J'expire un bon coup. Et voilà, séance de stretch terminée. Bonne journée de ski, bonne séance de stretch, bonne récupération. Demain, tu peux recommencer. Je te dis bonne soirée et profite bien demain.